Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culturez-vous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi et avec quels outils les agriculteurs travaillent leur sol, ça tombe bien car on va en parler aujourd'hui. Il est important d'avoir à l'esprit que le travail du sol est une technique ancestrale en agriculture. Il était à l'époque plutôt superficiel, mais avec l'évolution de la mécanisation, cela a plutôt changé, et c'est pour ça que dans certaines situations, le travail du sol est aujourd'hui plutôt décrié. Le travail du sol présente de nombreux avantages. Par exemple, l'utilisation d'outils tels que des fissurateurs ou des décompacteurs vont permettre de travailler de la terre en profondeur et d'aller détasser des zones compactées par l'utilisation des machines agricoles. Ensuite, le travail du sol, en modifiant sa structure, va permettre d'améliorer les échanges qui existent entre l'eau, l'air et le sol, pour améliorer les échanges, notamment en minéraux, qui vont servir de nutrition aux plantes, ce qui est bien évidemment bénéfique. Ensuite, le travail du sol permet aussi d'affiner la terre et d'agir sur un élément clé de la réussite des cultures, le semis. L'utilisation d'outils de travail du sol est également bénéfique au moment des semis. Cela va permettre un meilleur contact entre la graine et le sol, ce qui implique une levée bien plus homogène et bien plus rapide des plantes. C'est un détail important quand on sait que le semis peut conditionner jusqu'à 70% du rendement. Aussi, le travail du sol est également indispensable à la réalisation de certaines cultures, comme par exemple la pomme de terre. En effet, elle a besoin de terre très fine, sans motte, sans cailloux, pour se développer correctement et correspondre aux attentes esthétiques du commerce. Maintenant que Valentin vous a expliqué pourquoi les agriculteurs travaillent leur sol, nous allons voir quels sont leurs outils. Pour cela, il faut comprendre qu'il y a différentes catégories d'outils que l'on peut appréhender en fonction du caractère étudié. Donc ça peut être à la fois l'organe qui travaille le sol, ou bien le mode d'attelage au tracteur. Commençons par le mode d'attelage au tracteur. Il existe 3 grands modes d'attelage au tracteur. La première catégorie d'outils sont les outils portés. Ces outils sont attelés au tracteur via le relevage 3 points et l'intégralité du poids de ces outils repose sur le tracteur. Ce sont pour les outils de petite largeur. Les outils semi-portés constituent l'autre catégorie. Ces outils sont souvent munis d'un train de roue qui va supporter une partie du poids de cet outil, tandis que l'autre partie va être portée sur le tracteur, comme vous pouvez voir sur ces images. Enfin, la dernière catégorie est la catégorie des outils traînés. Ces outils sont tractés par le tracteur, mais aucun poids de l'outil n'est transféré sur le tracteur. L'intégralité du poids de l'outil repose sur l'outil ou sur un train de roue propre à l'outil. C'est le cas notamment des rouleaux, que l'on peut retrouver en France, ou des outils de très grande largeur comme des semoirs aux États-Unis. Le tracteur joue alors uniquement le rôle moteur et ne supporte rien. Nous allons ensuite pouvoir catégoriser les outils du sol en fonction de leur animation, de leur entraînement. On va tout d'abord retrouver les outils du sol non animés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de la prise de force du tracteur pour travailler. Donc c'est d'ailleurs le cas de la plupart des outils du sol, donc comme le déchômeur, la charrue, le décompacteur ou autre. On va ensuite retrouver les outils du sol animés, donc ce sont des outils qui sont entraînés par la prise de force du tracteur, donc sous 2 régimes, le 540 tours minute ou le 1000 tours minute. C'est d'ailleurs le cas des herses rotatives, des fraises à préparation de pommes de terre, etc. Et enfin, on va retrouver les outils du sol auto-animés, c'est-à-dire que par le mouvement d'avancement de l'outil, cela va entraîner un système de démultiplication et donc accélérer certaines parties de l'outil pour ainsi faire le travail du sol. Maintenant que nous avons vu les généralités, passons au vif du sujet, les outils de travail du sol. Alors nous avons choisi de vous présenter les outils de travail du sol dans l'ordre d'intervention traditionnel dans un cycle cultural, mais cet ordre n'est pas toujours et très rarement respecté. Les outils peuvent être utilisés seuls, à plusieurs ou différemment. Nous présenterons ici les principaux outils du travail du sol en Europe et principalement en France, mais il faut savoir qu'il existe d'autres outils du travail du sol en France et ailleurs dans le monde. Maintenant, parlons du déchômage. Le déchômage, c'est une des premières pratiques qui va avoir lieu après la moisson et le but est de cultiver les premiers centimètres du sol pour mélanger les résidus de culture et faire lever les graines d'adventice. Alors il existe 2 types de déchômeurs. Le premier, ce sont les déchômeurs à disque. Comme leur nom l'indique, ils possèdent des disques qui sont légèrement inclinés par rapport au sens d'avancement de l'outil. Ces déchômeurs vont très bien mélanger la surface du sol.
Il existe deux types de déchômeurs à disque, les déchômeurs à disque indépendants, comme vous pouvez le voir ici, où chaque disque tourne indépendamment des autres et est suspendu indépendamment des autres. Ces déchômeurs sont bien plus légers que l'autre type de déchômeurs à disque, les cover crops. Les cover crops sont des déchômeurs relativement lourds qui possèdent des trains de disques, c'est-à-dire des disques assemblés entre eux qui ne sont pas suspendus. Les déchômeurs munis de disques permettent un travail superficiel et rapide qui mélange bien la surface du sol. Cependant, en présence de vivaces, ces déchômeurs sont très mauvais car ils coupent les racines et multiplient les vivaces. Ils sont donc à proscrire. La seconde grande catégorie de déchômeurs sont les déchômeurs à dents. Comme leur nom l'indique, ces déchômeurs sont munis de dents qui vont travailler le sol plus profondément. Du fait, ces déchômeurs sont plus tirants et nécessitent donc plus de puissance pour les emmener. Il en résulte donc une vitesse de travail inférieure et donc une efficacité inférieure. Cependant, les déchômeurs à dents ont tendance à mélanger sur un horizon plus grand, c'est-à-dire qu'ils vont descendre plus profond. Ils vont également structurer la surface du sol. Ce sont des outils très polyvalents, mais parfois plus lourds. Enfin, un élément très important du déchômeur, c'est le rouleau. Le rouleau équipe la plupart des déchômeurs aujourd'hui et il permet plusieurs choses. La première, c'est bien évidemment de gérer la profondeur de travail du déchômeur, mais il permet également de finir le travail en rappuyant le sol et en l'affinant. Il existe pour cela différents types de rouleaux qui sont propres à chaque sol et à chaque finalité de l'agriculteur. Ici, vous pouvez voir des rouleaux pneus qui rappuient très fortement le sol mais ne l'affinent presque pas, tandis que le rouleau barre va affiner fortement le sol. Les déchômeurs peuvent être implémentés d'accessoires, comme par exemple des petits semoirs qui permettent de semer des couverts végétaux en un seul passage à moindre coût. Ensuite, on peut parler des outils qui structurent le sol plus en profondeur. L'outil le plus connu est bien évidemment la charrue. Alors la charrue va découper une bande de sol grâce au soc et ensuite retourner cette bande grâce au versoir. Les rasettes, ces petits versoirs, vont permettre d'enfouir les résidus et les matières organiques de surface en profondeur afin de faire un labour propre et homogène. Le labour crée une raie. Cette raie est en fait un trou dans lequel la roue du tracteur va venir rouler pour toujours labourer. Les charrues sont réversibles afin de faire la raie toujours dans le même sens. En effet, la charrue va rejeter la terre d'un côté et créer une raie de l'autre. Les décompacteurs et les sous-soleuses sont les autres types d'outils qui vont permettre de structurer le sol en profondeur. Il existe une très vaste gamme de ces outils, allant du simple décompacteur monopoutre, comme vous pouvez voir ici, qui va permettre de s'atteler en combinaison avec d'autres outils, au décompacteur beaucoup plus complexe qui va s'apparenter à un déchômeur accompagné de rouleaux pour gérer le terrage. La sous-soleuse, quant à elle, est souvent composée de plusieurs dents, 1 à 3, voire plus, et son rôle va principalement être de favoriser l'infiltration de l'eau et le passage de l'eau au niveau souterrain. Son travail va également être bien plus profond que le décompacteur. Après avoir réalisé les principaux travaux du sol que sont le labour par exemple et le déchômage, nous pouvons préparer le lit de semences. Cette opération peut bien sûr être réalisée sans réaliser un labour et un déchômage ou en réalisant uniquement qu'un déchômage. Pour préparer le lit de semences, il existe de nombreux outils. La première catégorie d'outils, ce sont les outils non animés. Ces outils s'apparentent à des déchômeurs beaucoup plus légers. Avec l'effet de la vitesse, les dents vibrantes vont briser les mottes de sol et les rouleaux vont affiner le sol. Ces vibroculteurs permettent un débit de chantier élevé et nécessitent peu de puissance de traction. Ils structurent les premiers centimètres du sol et affinent relativement bien la terre. La seconde catégorie d'outils sont les outils animés. On entend par ici principalement la herse rotative et la herse alternative qui n'est plus trop utilisée. Ces outils, via la prise de force, vont fracasser les mottes très fortement et affiner fortement le sol. Ici, vous pouvez voir la herse rotative qui remue le sol, affine les mottes, puis le rouleau rappuie le sol derrière la herse.
Ces outils sont presque toujours comme les déchômeurs accompagnés de rouleaux, ce qui permet de gérer la profondeur de terrage, mais également de rappuyer le travail réalisé. Enfin, il va y avoir le semis. On va retrouver deux catégories de semoirs. Les semoirs à céréales qui vont disposer aléatoirement la graine sur le rang, et pour des écartements plus petits qui sont en général entre 12,5 et 16,5 cm. Et ensuite, nous allons avoir les semoirs monograines dits de précision. Ce sont des semoirs qui vont semer régulièrement la graine sur le rang, toujours à la même distance, et qui sont à des écartements plus grands, de 30 à 80 cm. Ces semoirs sont souvent utilisés pour semer le maïs, les betteraves, les tournesols, mais également parfois le colza ou le soja. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver juste ici. Les semoirs peuvent également retrouver différents organes de travail. Il y a d'abord les semoirs à soc qui nécessitent un sol bien préparé, et les semoirs à disque ou à dents qui sont beaucoup plus polyvalents. Avant de terminer cette vidéo, nous voulons vous présenter quelques outils qui sont assez rares mais qu'on rencontre tout de même dans les régions notamment où il y a des cultures plutôt industrielles. C'est notamment le cas de la pomme de terre qui nécessite un matériel assez spécifique. Alors on va vous montrer les différents matériels qu'on utilise pour la plantation de la pomme de terre. Alors la pomme de terre est une culture assez exigeante car elle doit être plantée dans un environnement très meuble pour favoriser le développement tubéreux, et cet environnement doit aussi être exempt de mottes pour faciliter la récolte. En effet, si lors de la récolte il y a des morceaux de terre qui s'apparentent à des pommes de terre, ils ne seront mal triés par les machines et de la terre sera transportée jusqu'au lieu de stockage, ce qui emmènera par la suite des pourritures, etc. Un des outils que l'on utilise principalement en pomme de terre, c'est la fraise. Alors la fraise, c'est un gros rotovator, c'est un outil de travail du sol animé qui, avec un rotor horizontal, va fracasser le sol, et le but c'est de l'affiner le plus finement possible. Les fraises sont utilisées pour la culture de la pomme de terre, mais elles sont également utilisées pour d'autres cultures. Elles peuvent également être utilisées sous forme de rotovator, c'est-à-dire des petites fraises pour du maraîchage ou pour faire des bordures de parcelles par exemple. Un autre outil utilisé en culture de la pomme de terre, c'est le bionneur. La culture de la pomme de terre nécessite de créer des planches, puis des buttes. Le bionneur va donc permettre de créer les planches. Cet outil, comme vous le voyez, crée des grosses buttes sur lesquelles vont venir travailler d'autres machines. C'est notamment le cas de la tamiseuse, une machine très spécifique de la pomme de terre. La tamiseuse va en fait, comme son nom l'indique, trier le sol, et le but est de différencier les éléments fins des éléments grossiers. Les éléments grossiers seront rejetés dans le rang entre les billons, qui sera ensuite écrasé par les roues du tracteur. Au milieu du billon, il n'y aura que de la terre très fine, très favorable pour le développement de la pomme de terre. Ces machines sont très spécifiques et vous les rencontrerez principalement dans les régions du nord de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Culturez-vous.